Bien-aimés frères et sœurs, Victoria Nuland au Niger, le 7 août, lundi 7 août 2023. Vicky et Victoria Nuland. Victoria Nuland est la secrétaire, la vice-secrétaire d'État américain. C'est-à-dire, c'est la vice-ministre des Affaires étrangères des États-Unis d'Amérique. Elle était au Niger. Madame est venue négocier avec le gouvernement. Ne me posez pas la question de savoir si c'est pour les intérêts de la France. Elle s'en fiche éperdument d'Emmanuel Macron la gaffe. Parce que Macron la gaffe commet toujours des erreurs. Dès qu'il ouvre sa bouche, c'est pour sortir une sottise. Et donc l'Amérique ne peut pas rester après elle. Et l'Amérique sait que si elle essaye de faire la même chose que la France, elle va sortir aussi par la grande porte. Eh oui, le président Tchani n'est pas un rigolo. Hein? Et ça, il est connu par tous ceux qui ont travaillé avec lui, savent que quand il prend une décision, il va jusqu'au bout de sa logique. Il a refusé de parler avec Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. Il a dit que son homologue, là, son équivalent, c'est pas Anthony Blinken, son équivalent, c'est le président de la République. Donc, le patron de la Maison Blanche, c'est-à-dire Joe Biden. Lui ne peut parler qu'avec Joe Biden. Donc, le secrétaire d'État américain ne pouvant pas faire autre chose, il était donc obligé d'envoyer son adjoint pour aller négocier. Mais cette Victoria Nuland là, c'est pas une rigolo. Hein. C'est elle qui est la destructrice de l'Ukraine. Ce que vous voyez en Ukraine là, c'est l'œuvre de Victoria Nuland. Parce que madame c'est elle qui était à l'origine de la révolution de couleur en 2014. Et ce qui a entraîné, les événements se sont enchaînés jusqu'à maintenant. Parce que la révolution en 2014, c'était carrément un coup d'État. C'est elle qui avait organisé ce coup d'État. Et là, elle est allée organiser un coup d'État contre Emmanuel Macron, celui que j'appelle maintenant Macron la gaffe. Et contre, elle va aller bientôt aussi au Congo, Kinshasa. Là-bas aussi, elle va aller foutre son bordel. Mais en tout cas, au Niger, elle est allée tordre le cou à la France et à ses putains d'intérêts qu'elle croit sauvegarder Manu Militari. La France, encore comme je disais dans ma dernière vidéo, s'est fait doubler par le monstre, ou plutôt le monstre, le diable américain. Ah oui. Là, pour la France, là, les carottes sont cuites. Il n'y a plus rien à faire. Emmanuel Macron peut monter, descendre et tout c'est fini. Pendant que, vous rendez compte, pendant que la CEDEAO est en train de préparer, s'activer pour une guerre dans le Sahel, aux États-Unis, on dit que c'est pas possible de gagner cette guerre, à moins de faire une effusion de sang. On a accusé Poutine d'être entré en Ukraine, alors que Poutine avait de bonnes raisons. Mais comment ils vont justifier le fait que les États-Unis ou la France quittent leur pays, l'Europe et les États-Unis, pour venir en Afrique faire une guerre contre des Africains parce qu'il y a eu un coup d'État dans un pays? Vous vous rendez compte? Et ils ne peuvent pas gagner cette guerre puisqu'il y a le Mali, il y a le Burkina, il y a l'Algérie. Sans oublier le grand patron, Poutine. Donc, en fait, Emmanuel Macron s'était précipité de motiver la CEDEAO à pouvoir faire un coup d'État, dans un coup d'État, et que la CEDEAO trouve qu'elle ne peut pas tenir. Si les Américains ne sont pas avec eux, vous pensez que qui va financer ça? La France est surendettée. Elle n'arrive plus à s'en sortir. Les gens ont déjà commencé à sucer le caillou là-bas. On vient d'augmenter l'électricité à 10%. Bientôt, il va encore augmenter à 15 ou 17%. Dans quelques mois seulement. D'ici le mois de février prochain. Et la France ne s'en sort pas. Les Français sont en difficulté. Et Emmanuel Macron pense qu'il peut continuer à aller torturer les pauvres Africains qui ne lui ont rien demandé. Donc là encore, on voit que Macron la gaffe, eh ben, comme toujours, il s'est planté.
encore une fois, il s'est planté. Pendant que lui, il prépare la guerre, les Américains sont en train de négocier et font avancer les choses. C'est certainement même eux qui ont demandé à Tiani de nommer rapidement un Premier ministre. Et oui, pour couper court à ces gens-là, parce qu'ils ont su, puisque eux, les Américains, ont soutenu la France dans cette volonté d'aller détruire l'Afrique, comme d'habitude, puisqu'ils l'ont fait en Libye, ça n'a rien donné, personne ne leur a reproché. Maintenant, ils veulent aller encore dans un autre pays d'Afrique. Eh bien là, cette fois-ci, ils savent que s'ils font ça, ils auront déclenché la haine des Africains sur l'ensemble du territoire africain. Tous les pays africains là, devraient détester ceux qui vont aller faire la guerre au Niger. C'est-à-dire que les ressortissants français, américains, européens auront du mal à vivre encore en Afrique si une guerre commençait. Et les Américains sont réalistes, ils ont compris que de toutes les façons, ils risquent de ramasser une raclée. Parce que celles qui sont en train de subir là, en Ukraine, Emmanuel Macron, lui, n'a pas encore compris ça. Donc, ils veulent en subir encore une autre en Afrique. Et là, je vous garantis que ce sera la fin de l'Europe et des États-Unis. Et les Américains ont vite compris. Et donc, ils se rétractent, ils se retirent et ils donnent un coup de marteau sur la tête de Macron la gaffe. Et ce n'est pas évident qu'il puisse se relever de ça. Tout ce qu'il appelle légitimité, autre là, mais le Tiani s'en fiche éperdument. S'il a nommé un Premier ministre, c'est qu'il s'en fiche de ce qu'ils font. Tinubu n'a qu'à s'occuper du terrorisme qu'il y a chez lui là-bas. Comme disait le président Gbagbo, vous ne levez pas une armée pour aller lutter contre le terrorisme, vous élevez une armée pour venir s'attaquer à l'armée d'un des pays membres en plus. Ça n'a aucun sens, c'est tellement ridicule. Bref, en tout cas, les choses ne s'arrangent pas pour la France, pour la CEDEAO. Quant à la CEDEAO, dis donc, elle est déjà morte d'une mort légale. À sa mort, là, elle est légitime, puisqu'ils aiment la légitimité. Elle est même démocratique, puisque c'est la population qui l'envoie paître. Le président ivoirien se rétracte, il recule. Comment vous l'appelez? Patrice Talon recule. Ils ne savent plus comment faire pour retirer les mots qu'ils ont sortis, parce que les mots là sont sortis déjà, personne ne peut les retirer. Ils ont déjà déclaré la guerre. Mais ils voient que c'est irréaliste, c'est même impensable. C'est-à-dire que des gens qui ont la tête sur les épaules ne pouvaient pas penser comme eux, ils ont pensé comme ça là, pour gérer cette crise. Et là, ils sont coincés. Et les Américains viennent les enfoncer, les noyer encore plus. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a colère, veille. Il y a malin. Encore bien aimés, frères et sœurs, une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.